Aujourd'hui, le coût de la santé payé par les ménages, c'est 42 milliards d'euros. Ce chiffre correspond à ce qui est payé directement, qui n'est pas pris en charge, comme des médicaments, des dépassements d'honoraires, et il faut ajouter évidemment les cotisations des complémentaires santé. Donc ce reste à charge a bel et bien augmenté, contrairement à ce que dit le gouvernement, et de façon massive et continue. Il faut ajouter que cette augmentation est d'autant plus choquante qu'elle évolue à un rythme du double de l'augmentation des revenus des ménages. Dans ce contexte, la situation des seniors est particulièrement préoccupante. En effet, en 2011, les seniors ont subi une augmentation de leur cotisation d'assurance complémentaire de près de 12% pour des garanties équivalentes. Et à l'aune de 2020, ça veut donc dire que la part de ces cotisations dans leur budget sera de 10%, ce qui est tout à fait considérable. Et donc il faut s'attendre à ce que les seniors ne puissent plus accéder à des complémentaires santé et donc renonceront à des soins qui seront devenus inaccessibles financièrement. 3 causes ont été clairement identifiées. La première cause, c'est tout d'abord le désengagement très important de l'assurance maladie à la faveur des déremboursements de médicaments, de la mise en œuvre de franchises, si bien qu'aujourd'hui, le taux d'implication de l'assurance maladie est revenu à celui qui existait en 1973. Et puis il y a un deuxième facteur, c'est l'absence totale de régulation dans le dépassement des honoraires. Or, ces honoraires ont été multipliés par 2 depuis 1990 et dans un contexte où les pouvoirs publics ne sont absolument pas intervenus. Troisième facteur qui explique cette explosion du reste à charge, c'est le coût des complémentaires santé. Tout d'abord, du fait de l'augmentation des taxes, multipliées par 7 depuis 2005, et qui ont toujours été répercutées sur les usagers, contrairement à ce que veut bien l'affirmer le gouvernement. Enfin, il faut considérer les frais de fonctionnement des organismes complémentaires qui absorbent une bonne partie des cotisations. C'est de l'ordre de 20%. Autant dire que lorsque vous payez 5 €, 1 € va aller aux frais de gestion plutôt qu'à aller à la redistribution pour les usagers du système de santé. L'UFC Que Choisir est très attaché au principe de solidarité nationale en matière de santé. Il faut donc arrêter cette grande braderie de l'assurance maladie. Ce désengagement sans logique sanitaire aboutit finalement à faire primer la santé financière sur la santé publique. Dans l'immédiat, dans le contexte du projet de loi de financement de la sécurité sociale, l'UFC Que Choisir a 2 propositions. Tout d'abord, augmenter l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé pour les seniors qui ont plus de 50 ans. Et puis, deuxième proposition, il faut améliorer la concurrence entre les organismes de complémentaires santé. Il faut rendre plus lisibles leurs prestations, il faut moins d'opacité. Si on arrive à intensifier la concurrence entre ces organismes, immanquablement, les cotisations devraient baisser.